Récemment, on a mené un test avec notre agence de déployeur sur la mise en avant d'un badge de garantie sur l'image d'un des clients. Et ce test a apporté beaucoup plus de résultats. Alors, c'est une fonctionnalité qu'on a ajoutée au thème Full Stack. Donc sur le thème Full Stack, vous avez désormais la possibilité d'ajouter un badge personnalisé sur vos images et vu la valeur que ça apporte, naturellement, vous pouvez aussi le faire en incluant directement ce badge sur votre montage d'image en passant par un Photoshop par exemple. Notre badge personnalisé, il prend deux aspects. Le premier, c'est qu'il peut avoir un format texte, donc on peut annoncer n'importe quoi sur le label ou la manière dont, enfin bref, une value du produit qu'on a envie de mettre en avant. Généralement, on ne met pas en avant une fonctionnalité, on va mettre en avant un gros bénéfice de notre produit ou quelque chose qui va ridiculiser le prix final de notre produit pour le rendre plus attrayant et augmenter sa valeur perçue. Mais vous pouvez aussi du coup mettre une image. J'ai téléchargé un petit badge de garantie que j'ai mis ici. Et puis, je vais pouvoir le mettre sur mon image directement et il s'appliquera à tout mon carrousel de produits. Je peux le placer en haut à droite, en bas à gauche ou en bas à droite. Je ne l'ai pas mis là-haut parce qu'on a le zoom d'image qui s'applique chez nous. Et puis, sur mobile, ça rend quelque chose comme ça. Donc, je dégrossis un petit peu la taille de mon image. Évidemment, j'ai accès aux paramètres de cette taille d'image. Elle était à 80 pixels sur desktop, 50 sur mobile. Si je ne la veux pas sur mobile, je peux la cacher et l'afficher seulement sur desktop. Et voilà, il me semble que je peux en mettre une deuxième aussi si je veux remettre un badge, badge d'image, badge d'image, badge d'image. Eh bien non, on l'a limité à un seul. Donc peut-être qu'on vous permettra d'en afficher plusieurs par la suite. Et puis si vous voulez en mettre plus ou autre, dans tous les cas, vous avez toujours le moyen de l'intégrer directement à votre image à chaque fois, mais elle ne sera pas présente sur la deuxième. C'est un montage qu'il faudra prévoir sur l'autre image. Donc c'est une fonctionnalité qu'on a voulu insérer directement sur le thème. N'oubliez pas que vous pouvez aussi mettre une source dynamique, donc un champ méta. C'est-à-dire que moi, mon image ici, je peux l'inclure dans une source dynamique qui est liée à mon produit. Donc là, si je vais sur mon produit, hop. Bon, je vais le faire en live pour vous montrer. Donc là, je vais mettre données personnalisées, comme d'habitude. Ensuite, je vais aller dans produit, ajouter une définition. Je vais mettre badge d'image. Hop. Je vais sélectionner un type de fichier, donc une image classique. Description badge d'image, bon bah ça on a compris. Hop. Là, j'étais sur le produit pastille de couleur. Vous allez voir que ce que je vais faire, ça va vous permettre d'avoir un contenu qui est différent d'une fiche produit à une autre sans utiliser de modèle de page. Donc, produit pastille de couleur, je me mets dessus. J'ai mon nouveau champ ici qui s'appelle badge d'image. Je vais sélectionner un fichier, donc je vais prendre mon badge de garantie que je viens d'upload. Ok, il s'est mis juste ici. J'enregistre. Je vais en mettre un différent par curiosité. Sur un autre pour vous montrer la différence. Donc je vais prendre couleur et taille, ok, et puis badge d'image sélectionné, mon logo Google, génial, on leur fait de la pub, comme si on n'en faisait pas assez en utilisant leur navigateur, et là j'actualise, évidemment, il ne va rien se passer parce que j'ai pas dit à mon badge d'image d'afficher ce que je voulais, donc par défaut je vais rien mettre. Sinon, ici, je ne vais pas mettre une image, je vais mettre une source dynamique. Je vais mettre mon badge d'image. Ici, va m'afficher garantie. Et l'autre produit sur lequel j'étais, c'était couleur plus taille. Donc, je vais mettre sur couleur. Il est où? C'est celui-là. Et ici, je devrais avoir mon logo Google que je n'ai pas. Ah si, je l'ai. Et il vient de s'afficher. Il a mis un petit peu plus de temps de se charger. Peut-être qu'il était assez lourd. Et donc voilà, ça me permet d'avoir des badges différents en fonction de mon produit sans créer un modèle de page. L'avantage de créer un modèle de page, c'est d'avoir vraiment une structure complètement différente d'un produit à un autre, mais ça va me demander par la suite beaucoup plus d'entretien parce qu'à chaque fois que je vais faire une modification qui doit être appliquée aux deux, je vais devoir passer sur les deux modèles. Donc on le fait seulement si on veut des structures complètes différentes. Généralement, c'est recommandé de le faire sur des produits de collections différentes, mais sur des produits à l'intérieur d'une même collection, essayez au maximum d'utiliser ces sources dynamiques et donc ces champs méta, vous avez plein de ressources à l'intérieur du thème qui en parlent. J'espère que cette vidéo vous a plu, aidé. On se retrouve dans une prochaine ou sur le thème. À bientôt.